Salut les yogis, je me présente, je suis Marilyn, j'habite à Dallas avec ma fille Madeline qui a 4 ans et qui est juste à côté dans la salle à manger en train de regarder Frozen 2, comme on dit, la Reine des Neiges 2. Donc j'espère qu'elle ne va pas venir nous interrompre, mais c'est une possibilité, voilà, ça fait partie des imprévus. Donc ce que je souhaite faire ici aujourd'hui, c'est partager avec vous une petite introduction au yoga vinyasa. Je pratique le yoga depuis une dizaine d'années et le yoga a changé ma vie d'une manière très positive. Donc j'ai juste envie de vous offrir ce petit cadeau. J'espère que ça vous aidera à surmonter ces moments difficiles. Voilà. Donc si vous vous demandez le matériel dont vous avez besoin, l'équipement, c'est pas très compliqué. Si vous avez un tapis de yoga, c'est bien, vous pouvez utiliser votre tapis de yoga, sinon c'est pas grave. Vous pouvez pratiquer sur un tapis de maison ou bien sur de la moquette. À éviter les surfaces glissantes et dures comme le carrelage qui d'autant plus est froid et le parquet. Voilà, vous pouvez pratiquer à l'intérieur de votre maison, vous pouvez pratiquer à l'extérieur si vous avez une terrasse ou une pelouse, si vous êtes autorisé à aller à l'extérieur. Si vous avez des blessures, des maux physiques, alors je vous invite à faire très attention à vous, à être responsable. C'est pas la peine de se faire mal ou plus mal. Si une posture vous fait mal, vous arrêtez tout de suite. Donc encore, c'est votre responsabilité. Vous savez comment vous vous sentez dans votre corps. Donc à vous de vous écouter. Voilà. Ne vous poussez pas au-delà de vos limites, ça ne sert à rien. Voilà. Le plus important, c'est de vraiment prendre plaisir dans votre pratique de yoga et passer du bon temps, quoi. Prendre soin de vous, respirer, vous calmer et puis bouger le corps, bouger l'énergie, bouger toute cette énergie qui se cumule, qui est lourde dans ces moments de chaos un petit peu. Que vous dire d'autre? Alors ce qu'on va faire, le programme, c'est simple. On va commencer par partager nos bonnes nouvelles, à penser à nos bonnes nouvelles. Ensuite, on parlera de notre devoir spirituel, spiritual sadhana, sadhana spirituel. Et puis on commencera par une petite série d'abdominaux pour éveiller le corps énergétique qui se situe ici, au hara. Le hara, c'est notre corps énergétique. Donc on aime le réveiller avec quelques abdominaux de sorte à ce que votre pratique de yoga soit d'autant plus puissante et effective. Je ne sais pas si c'est bon mot encore. Voilà. Et puis ensuite on commencera notre... non, d'abord on fera une petite méditation avant les abdominaux, puis notre flow. Donc on fait du vinyasa, du yoga vinyasa. Vinyasa, ça veut simplement dire qu'on connecte chaque mouvement avec une respiration. Donc c'est un flow continu de mouvement. La respiration qu'on utilise en yoga s'appelle la respiration Ujjayi. Et c'est très simple, on respire par le nez. Sur une inspiration, on gonfle le ventre, on gonfle le poumon, on permet au diaphragme de se détendre. On ferme légèrement le bas, le derrière, l'arrière de la gorge de sorte à faire le son de l'océan. Donc ça ressemble un peu à ça. Une pause au sommet de la tête. Et pareil sur l'expire, on ferme légèrement l'arrière de la gorge et on permet au ventre, au poumon de se dégonfler. À la fin de la respiration, de l'expiration, on vide complètement les poumons. Voilà. Donc c'est votre respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, on l'utilise en yoga, on l'utilise en méditation. Vous pouvez l'utiliser n'importe quand pour vous connecter avec vous-même, pour vous calmer. C'est un outil magique. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je vous invite à penser à vos bonnes nouvelles. Moi, mes bonnes nouvelles, c'est d'être ici avec vous, encore une fois. C'est un petit défi pour moi, mais je souhaite vraiment partager ça avec vous et j'espère que ça vous aidera. Ma deuxième bonne nouvelle, c'est malgré ces temps difficiles où on est enfermé chez nous, je peux profiter de ma petite fille à fond et puis faire plein de projets avec elle, des pâtes à sel, des perles. Alors je vous dis pas que c'est tout le temps facile parce qu'on a toutes les deux notre caractère, mais le yoga,
et la respiration et la méditation sont là pour nous aider. Voilà, donc on fera une petite session avec Madeline aussi de yoga avec les enfants pour vous occuper les parents avec vos enfants. Donc je vous invite à penser à votre bonne nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait sourire, qui vous apporte de la joie aujourd'hui, une personne, un animal, quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous avez mangé, voilà, peu importe, quelque chose qui vous a apporté de la joie. Fermez vos yeux et pensez à ça. Maintenant, on va parler de notre sadhana spirituel, mais avant tout, vous avez remarqué quand vous pensez à quelque chose qui vous apporte de la joie, le sourire qui vient se mettre sur votre visage, c'est automatique, ce petit sourire. Voilà. Donc vous savez ce que vous pouvez faire maintenant quand vous vous sentez un petit peu démuni, quand vous sentez que l'énergie est lourde, obscure. Pensez à quelque chose qui vous apporte de la joie. Voilà. Madi, Beba, tape pas trop sur la table, petite chérie. Voilà, donc le sadhana spirituel qu'on pratique cette semaine, c'est le ahimsa. C'est le premier des yamas, comme défini par Patanjali. Et ahimsa, ça veut dire non-violence, gentillesse, compassion. Donc on commence à pratiquer ahimsa envers nous-mêmes, en pensant au discours qu'on a envers nous-mêmes. Donc souvent, si vous êtes comme moi, les discours sont assez négatifs. Enfin, pour moi, ça arrive beaucoup. J'ai tendance à me critiquer beaucoup, à penser que je fais jamais assez bien les choses, que je suis jamais assez bonne à ci ou à ça. Donc, en ce sens, le yoga m'aide beaucoup puisque je pratique ahimsa. Donc, à chaque fois que ces discours apparaissent dans mon esprit, je reviens à ahimsa et je me dis, ok, c'est que ton ego qui parle, ne l'écoute pas. Et de la compassion envers toi-même. Voilà. Donc ça, c'est la compassion, la non-violence mentale. Mais la non-violence peut être aussi physique envers vous-même. Alors, qu'est-ce que vous faites qui, physiquement, est-ce que vous vous poussez trop? Est-ce que vous faites des choses qui ne sont pas adaptées à votre physique? Est-ce que vous mangez de la nourriture qui n'est pas forcément bonne pour votre corps? Alors, ça dépend. Certaines nourritures vont être bonnes pour certains, mauvais pour d'autres. Et encore, j'aime pas vraiment qualifier la nourriture de bonne et mauvaise. Est-ce que vous mangez trop? Est-ce que vous mangez pas assez? Est-ce que vous vous reposez assez? Est-ce que vous dormez assez? Toutes ces choses sont à prendre en compte dans la pratique de la non-violence physique envers vous-même. Et ensuite, on étend cette non-violence mentale, physique envers les autres. Comment vous parlez aux autres? Comment vous parlez à vos enfants, à vos proches, à vos amis? Est-ce que vous prenez soin d'eux? Est-ce que vous prenez soin de vous? Et puis bien sûr la non-violence physique. Alors on garde nos mains pour nous-mêmes. Voilà. Donc pas d'abus physique, pas d'abus psychologique. C'est l'invitation ici pour ahimsa. Et il est dit que ahimsa, c'est le yama le plus important de tous les yamas et niyamas. Que si on pratiquait ahimsa à 100%, on n'aurait même pas besoin de pratiquer les autres yamas ou niyamas. Donc je vous invite à penser à ahimsa tout au long de votre pratique. Et puis, non seulement sur le tapis, parce que le ahimsa, le yoga ne s'arrête pas sur le tapis, ça continue dans la vie de tous les jours, voilà, en dehors du tapis. Donc, on va commencer maintenant en posture assise. Donc, on appelle ça la posture facile. La posture facile peut ressembler à ça avec le pied droit en face du pied gauche. Si c'est trop, vous pouvez simplement croiser les jambes comme ça. Si vous remarquez que vous avez les genoux très haut, beaucoup plus haut que les hanches, vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou sur un dictionnaire et ramener les genoux plus bas, les genoux plus bas que les hanches. Voilà. Si c'est facile pour vous, vous n'avez pas besoin de votre bloc, vous êtes peut-être prêt pour le demi-lotus. Encore une fois, faites attention à ne pas vous faire mal, vous prenez soin de vous. Donc vous pouvez placer le pied droit en haut de la jambe gauche au niveau de la hanche. Et si c'est facile, vous prenez le pied gauche et vous le placez en haut de la jambe droite au niveau de la hanche. Et voilà, vous êtes en lotus complet, en Padmasana. Maintenant, une fois que nous sommes ici, nous allons placer nos mains sur nos genoux, donc on les repose légèrement. On va fermer les yeux et puis connecter les index et les pouces ensemble. Donc ça, c'est symbolique de la connexion du corps et de l'esprit. Relaxez vos épaules, relaxez, détendez vos épaules, relâchez vos épaules vers l'arrière. Le menton légèrement penché vers l'avant.
Sentez vos fessiers ancrés dans la terre et allongez votre colonne de sorte à créer de l'espace dans votre corps. Remarquez si vous avez de la tension entre les sourcils, au niveau de votre troisième œil. Essayez de relâcher cette tension. La tension dans les joues, dans les mâchoires, essayez de relâcher cette tension. Et une fois que vous êtes détendu, connectez avec votre respiration Ujjayi. Donc on prend une grande inspiration par le nez. On remplit le ventre et les poumons d'air. Et expiration par le nez. Continuez comme ça. Pensez bien à légèrement fermer l'arrière de la gorge sur votre Ujjayi. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et une dernière fois, inspire. Expire. Doucement étendez vos bras sur le côté du corps, les paumes sont face au ciel. Sur votre prochaine inspiration, tout doucement, vous collectez toute l'énergie dont vous avez besoin pour votre pratique aujourd'hui. Les mains se rencontrent au-dessus de la tête en prière haute et sur l'expiration, on amène les mains en prière au sommet de la tête, symbolique de votre connexion avec votre centre spirituel, vos croyances spirituelles. Ensuite, on repose les pouces légèrement entre les sourcils, votre centre d'intuition, votre force de guidance, votre troisième œil. Et puis sur le torse au niveau du chakra cœur, qui nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, que nous sommes tous un. Depuis cette place d'amour et de connexion, on va chanter nos 3 Om. Inspirez. Et encore une fois, inspirez. Namasté. La lumière divine en moi reconnaît la lumière divine en vous. Très bien, nous sommes prêts à commencer notre pratique. Alors, vous allez vous allonger sur le dos, plier les genoux. Et si vous avez un bloc, donc vous avez les pieds qui sont près des fessiers, votre bloc, vous allez le placer entre les jambes, bien en bas, et ensuite vous le serrez bien fort de sorte à engager votre Mula Bandha. On amène les mains derrière le cou. Et on va serrer les coudes sur une inspiration, allonger la colonne, sur une expiration, élever les épaules du sol. Voilà, donc on va commencer ici, c'est notre point de départ. Vous restez les épaules élevées, inspirez, et à chaque fois que vous expirez, vous levez les épaules. De petits crunches. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flottez le pied droit juste de quelques centimètres. 1, 2, 3, continuez comme ça. 4, 5, 6, continuez à respirer. 7, 8, 9, 10, 11, 12, changez de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les deux pieds, vous pouvez maintenant placer vos mains derrière les jambes, juste comme ça. Vous avez les genoux
à 90 degrés. Gardez les épaules bien hautes. Regardez votre nombril. For 1, 2, Navi Chakra Drishti. 3, 4, 5, oups, 5, 6, 7, 8, 9, c'est très dur. 10, on continue. Les jambes en l'air, les jambes étendues, les genoux bien droits. Et si vous voulez un petit peu plus de défi, vous pouvez flotter les mains sur le côté. On continue pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on reste en haut. On serre le bloc bien fort. On reste là pour 3, pour 2, pour 1 et relâchez les épaules au sol. Enlevez votre bloc. Amenez vos genoux au torse. Et enveloppez vos jambes avec vos mains, comme si vous vouliez vous donner un petit câlin ici, voilà. Donc on garde bien le coccyx au sol et puis on commence à amener les genoux sur un côté du tapis, le regard de l'autre côté. Dans un petit mouvement de côté à côté, voilà, comme ça. Reprenez votre respiration. Bien, maintenant revenez au centre. Encore une fois, on va placer les pieds près des fessiers, lever les hanches et placer les mains en dessous de vos fessiers pour protéger le bas du dos. Voilà. Si vous avez des problèmes de cervicale, vous gardez le bas de la tête au sol, les épaules au sol. Sinon, vous vous joignez à moi, commencez à élever les épaules et regardez votre nombril encore une fois, le Navi Chakra Drishti. Une inspiration, on allonge la colonne. Sur l'expiration, on amène les genoux au torse et on lève les hanches. Inspirez, on tape les orteils au tapis. Expirez, on lève les hanches. Continuez comme ça. Pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien, on continue. 10, et vous vous reposez quand vous avez besoin. 10 encore. 9, 8, 7, 6. Écartez les orteils. 5, 4, 3. C'est l'habitude. 2, 1. Très bien, continuez comme ça. Ou vous voulez vous challenger un petit peu plus avec moi. Vous étendez les jambes sur une inspiration. L'expiration, on amène le genou, on lève les hanches. Inspirez, étendez les jambes. Expirez, genoux à la poitrine. Inspire. Expire, lève les hanches. Inspire. Expire, lève les hanches. Continue. Pour 5, 4, 3, 2, et le dernier. 1, très bien, on relâche maintenant. On relâche les épaules, on relâche les pieds au sol. Ensuite, vous allez placer vos mains, attrapez les côtés du tapis avec vos mains. Relâchez les épaules et sur une inspiration, pressez les hanches vers le ciel sur un petit pont. Restez ici. Gardez vos genoux l'un vers l'autre, sauf s'ils s'écartent, vous essayez de les ramener vers l'intérieur. Restez ici, continuez à respirer. Pour 3, pour 2. Et doucement, vertèbre par vertèbre, on relâche le dos au tapis. Ensuite, étendez les bras en T. Séparez vos pieds de la largeur du tapis. Et faites comme le windshield wiper. Comment on appelle le windshield wiper en français? Alors là, j'ai complètement oublié. Ce qu'on utilise pour nettoyer les carreaux de voiture. Les essuie-glaces, voilà le mouvement d'essuie-glace. Un petit mouvement d'essuie-glace. Vous remarquez que ça fait du bien au bas du dos. Oh, ça fait tellement de bien de bouger son corps. Ok, gardez votre sadhana spirituelle en tête, Ahimsa. Gardez votre bonne nouvelle en tête, Ahimsa. Trouvez de la joie sur votre tapis, de la joie dans votre pratique. Bien, continuez maintenant. On ramène les genoux ensemble. On va étendre les jambes à l'avant du tapis. Et puis, placez le mollet droit au-dessus du gauche. Voilà, juste comme ça. On croise les jambes juste un petit peu. Gardez le bas du dos bien accroché au tapis. Donc, si vous avez besoin, vous baissez les genoux.
Voilà. Et vous prenez un petit tilt de chat. Les mains au cou. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on lève les épaules. Inspirez ici, expirez. On lève et on fait une légère tension sur la droite. Inspire au centre, expire, lève, légère tension à gauche. On continue comme ça, un mouvement, une respiration. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, reviens au centre et change de jambe et continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y est presque. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, reviens au centre, repose tes épaules au sol, étendez les bras vers l'arrière du tapis, étendez les pieds vers l'avant, séparez les mains, séparez les pieds, les jambes, les bras, comme une pose d'étoile, voilà, fais l'étoile, inspirez, contractez les muscles et contractez sur l'inspiration, sur l'expiration, on relâche. Encore une fois, on inspire par le nez, on contracte les muscles, on contracte. Expire par la bouche, relâche. Encore une fois, inspire, contracte. Les muscles, on envoie l'énergie jusqu'aux doigts, jusqu'aux orteils. Expire par la bouche, relâche. Bien. Plie les genoux encore une fois. Cette fois, on va placer les mains derrière les cuisses. Et puis, on va doucement rouler vers l'avant. On croise au niveau des mollets. C'est pas les mollets, mais j'arrive plus à trouver le nom. Ankles. Ok, ça reviendra, hein, pas de problème. Ensuite, on fait la pose du box. Ok, box pose. Donc, c'est un 4 pattes, tout simplement un 4 pattes. On fait bien attention d'avoir les épaules, les coudes, les poignets alignés. Et les hanches bien au-dessus des genoux. Donc si vous avez les genoux comme ça, vos genoux sont au-dessus, pas en dessous de vos hanches. Donc vous les séparez légèrement. Voilà, ça c'est la pose du 4 pattes, la pose neutre. D'accord. Donc d'ici, on relâche le sommet de la tête vers le sol. Et on commence à faire des gentils mouvements d'avant en arrière. On dit oui. Sur le côté, on dit non. Et ensuite, on trace des petits cercles avec le sommet de la tête d'un côté et de l'autre côté. On détend la colonne cervicale, ça fait du bien. Bien, on neutralise la tête et puis on commence à amener les épaules sur la droite, les hanches sur la gauche. Inspire au centre, expire les épaules à gauche, les hanches à droite et continue comme ça. Sur l'inspire, tu reviens au centre, sur l'expire, sur le côté. Pour 3. Pour 2. Et 1. Reviens au centre, en position de neutralité et puis commence à tracer des petits cercles avec tes hanches au-dessus de ton tapis. Ensuite, les cercles deviennent un petit peu plus grands et encore plus grands jusqu'à que tu ne puisses plus faire des cercles plus grands. Voilà. Donc ça détend le dos, ça réveille les poignets, les épaules, la colonne, les genoux, les hanches. De l'autre côté maintenant. Respire bien par le nez, on inspire, on expire, on reste calme, on trouve la joie de sa pratique. Et on revient au centre. Bien, maintenant on va trouver la posture de la vache sur une inspiration. On roule les épaules vers l'arrière, on courbe le bas du dos légèrement. Les fessiers pointent vers le ciel et le regard est au ciel. Le cou, le cœur ouvert. En expire, on pousse le tapis, on fait un rond, le dos rond. Et puis, on presse le poids du corps vers l'avant le plus possible.
Encore une fois, inspire, ouvre le cœur. C'est la pose de la vache. Bittilasana. Exhale, expire. En chat, ça c'est la pose du chat. On fait le dos rond. Une troisième fois, inspire. Expire, la pose du chat. Penche le poids du corps vers l'avant. Ensuite, tu vas sur tes orteils, lève les genoux et presse en chien, tête à l'envers, tête en bas, chien, tête en bas, chien, tête en bas, voilà, c'est ça. Adho Mukha Svanasana. Donc les pieds sont séparés, la distance des hanches, les doigts sont séparés aussi, les bras sont droits, on relâche les épaules, le cou est neutre, le regard encore une fois vers le nombril, Nabi Chakra Juicy. Sur une inspiration, on lève les talons du sol, sur une expiration, on ramène les talons au sol. Encore une fois, inspire, les talons élevés du sol, expire, ramène les talons au sol. Inspire, lève les talons et d'ici tu commences à marcher le chien. D'un côté puis de l'autre, ça fait du bien. On relâche toutes les tensions du corps, de l'esprit. On respire profondément. Bien, revenez au centre dans votre chien tête à l'envers. Inspire, les talons élevés au sol, on plie les genoux légèrement et on regarde entre les mains. Sur l'expiration, on va placer le pied droit entre les mains. Alors certaines personnes auront besoin de s'aider avec leurs mains pour placer le pied droit, auront besoin de faire quelques pas. C'est pas grave, vous le faites si vous en avez besoin. Ensuite, on repose le genou gauche derrière nous et le haut du pied est au sol. Voilà. Ok, on vient sur la pointe des doigts et sur une inspiration, on engage ses abdominaux pour se trouver en fente basse. Ok, les biceps parlent à côté des oreilles et on ouvre son corps au ciel. Inspire. Expire, on se penche vers l'avant et on relâche les bras vers l'arrière, mais on garde le cœur ouvert, le menton levé. On continue comme ça 2 fois. Inspire. Expire, penche-toi en avant. Si tu peux toucher le mur derrière toi avec tes doigts. Encore une fois, inspire. Expire. On inspire, fente en bas, le cœur ouvert. On reste là pour 3. Inspirez par le nez, respirez par le nez. 2. Encore une fois, inspire. Expire, relâche les mains au sol. Lève le genou gauche du sol et prends un grand pas vers l'avant. Le pied gauche trouve le pied droit. Et ici, on relâche les jambes, on relâche complètement. Sur une inspiration, on plie les genoux légèrement. Ok, alors vous avez les doigts qui peuvent être sur vos mollets. Ça ne s'appelle pas les mollets, les tibias, voilà. On relâche les épaules et on a le dos tout droit. Le cou est neutre. Vous pouvez rester là, peut-être que vous avez la pointe des doigts au sol. Même que si vous pouvez, vous étendez les genoux vers l'arrière, mais sans compromettre la forme de votre colonne vertébrale. Donc si vous commencez à rouler la colonne, vous êtes allé trop loin, donc vous pliez les genoux. Voilà, on inspire. Et sur une expiration, on plie complètement. Ça, c'est la pose de la pince. Debout, penché en avant. Relâchez le cou de côté. Avec la prochaine inspiration, on va s'élever vertèbre par vertèbre. On collecte l'énergie encore et voilà, nous sommes en pause de la montagne. Expire, les mains en prière au niveau du centre du cœur, du chakra cœur Anahata. On appelle ça le Anjali Mudra aussi. Fermez les yeux. Reconnectez-vous avec votre respiration. Reconnectez avec votre sadhana spirituelle d'aujourd'hui, le Ahimsa, non-violence, non-violence, compassion. Inspire, un grand cercle, les mains se rencontrent
en haut du ciel, en haut au-dessus de la tête en prière. Expire, plie les genoux. Pince penchée en avant. Inspire, dos droit, les genoux pliés ou pas. Expire, les mains plates au sol. On amène le pied droit au bas du tapis, oui. Ensuite, le pied gauche qui suit. Et voilà la pose de la planche. Alors, la pose de la planche, si vous êtes nouveau, vous relâchez sur les genoux et faites un petit dos rond pour protéger le bas du dos. Levez le menton légèrement. Si vous voulez vous challenger un petit peu plus, alors on reste sur la pointe des pieds. Voilà, c'est la pose de la planche. On continue, on reste pour 3, pour 2, pour 1. Maintenant, on va en planche basse. Donc, on commence gentiment sur les genoux. On amène les épaules vers l'avant. On plie les coudes à 90 degrés. Et sur une inspiration, le chien tête en haut. On ouvre le cœur. On garde les épaules loin des oreilles. Et on ne met pas de pression dans le bas de son dos. Expire. À 4 pattes, la pose de 4 pattes. Et on retourne. Chien tête en bas. Voilà, ça c'est la salutation au soleil que vous venez de faire. Maintenant on fait la même, mais avec le pied gauche. Inspire, les talons s'élèvent du sol. Expire, plie les genoux. Amène le pied gauche entre tes mains. Relâche le genou droit au sol, le haut du pied droit au tapis. Ok, alors maintenant, les bras sur le côté. On engage ses abdominaux. Inspire, la fente passe. On ouvre son cœur au ciel, à l'univers, à sa vie. Expire, penche-toi en avant. Et si tu peux toucher le mur derrière toi avec le bout de tes doigts. Continue comme ça, 2 fois. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Le dernier, on va rester un petit peu. Inspire, fente tête en basse. Ouvre ton cœur. Reste ici pour 3. Continue à respirer par le nez. Pour 2, continue à respirer par le nez. Et inspire. Sur la prochaine expiration, les mains au sol, à côté du pied gauche. Ok, le genou s'élève au-dessous du sol, le genou droit. Et on va placer le pied droit à côté du pied gauche. On relâche les tensions qu'on a dans les jambes. On relâche, on relâche. Ok, on garde les pieds, les genoux ensemble sur une inspiration. Le dos est plat. Encore une fois, vous pouvez avoir les mains ici, sur les tibias. Ou bien le bout des doigts au sol. Peut-être que vous pouvez tendre les genoux un petit peu plus sans compromettre la forme de la colonne. Et sur une expiration, la pince penchée en avant. Inspire, vertèbre par vertèbre. La pose de la montagne, les mains se rencontrent en prière au-dessus de la tête. Expire, les mains au centre du cœur. Ferme les yeux, reconnecte avec ta respiration, bouge et inspire un grand cercle, les mains se rencontrent encore une fois au-dessus de la tête en prière. Et on expire, pince penchée en avant, debout. Inspire, la demi-pince. Expire, les mains sont plates au sol. On emmène le pied gauche au bas du tapis et ensuite le pied droit dans la posture de la planche. On peut rester sur les pieds, on peut descendre sur les genoux. On reste là pour 5, pour 4, pour 3, 2 et 1. En avant et on fait le chaturanga, la planche basse. Inspire, le chien tête en haut. Expire, retrouve-toi en box. Et jusqu'à la pose de l'enfant. Donc on va garder les orteils qui se touchent, on sépare les genoux de la largeur du tapis. Et on amène les mains vers le haut du tapis. Le front au sol, la poitrine au sol. On se reconnecte avec notre respiration. C'est la pose de l'enfant, Balasana.
Inspire à quatre pattes, la pose du chat. Et puis on presse sur notre Downward Facing Dog, la chien tête à l'envers, Adho Mukha Svanasana. Cette fois sur une inspiration, on va élever la jambe droite au ciel sans compromettre les hanches. Donc les hanches restent carrées au ciel. Sur une expiration, le genou droit au nez, on amène le poids des épaules vers l'avant. Ensuite, on lève la tête, on place le pied droit entre les mains. Restez bien ancré sur vos orteils ou bien vous pouvez encore vous reposer sur le genou gauche, comme vous le souhaitez. Inspiration, fente haute. Expiration, on ouvre à droite, on regarde au-dessus de l'épaule droite. Inspire au centre. Expire, ouvre à gauche. Inspire au centre. Expire, on place les mains vers le pied droit et on emmène le pied gauche vers le droit. On est encore à l'avant du tapis. Inspire. Madeleine, s'il te plaît, bébé. Expire. Inspire sur le Utkatasana this time. Chair pose, la pose de la chaise. Ok, donc pose de la chaise, on protège son dos. On trouve cette petite forme avec le pelvis. Ok, les genoux sont ensemble, les orteils sont élevés au-dessus du tapis, les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, fente complètement pliée. La pince, posture de la pince. Inspire, demi-pince. Expire, plante les mains, envoie le pied droit vers l'arrière, ensuite le pied gauche, on est en planche. On reste pour 5. 4, 3, 2 et 1. Sur les genoux, sur les orteils, la demi-planche. Inspire. Le chien tête en haut. Expire directement en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, élève la jambe gauche au ciel. Garde les hanches bien carrées au sol. Expire. Le genou au nez. Commence à pencher le poids du corps vers l'avant. Lève la tête, regarde entre les mains, place le pied gauche entre les mains. Reste bien ancré sur tes orteils ou bien tu relâches le pied droit au sol. Ok, les bras sur le côté. Inspire. En fente haute. Expire. Torsion à gauche. Inspire au centre. Expire. Torsion à droite. Inspire au centre. Expire, les mains au sol. Un grand pas, le pied droit rejoint le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire. Demi-fente. Là, c'est pas la demi-fente, c'est la demi-pince. Expire. Pince, penché en avant. Inspire en Utkatasana, la posture de la chaise. Again, on va garder les coudes bien allongés. Le regard vers le ciel. Expire. Posture de la pince. Inspire, demi-pince. Expire, plante les mains. Envoie le pied gauche à l'arrière du tapis, puis le pied droit. Tu es en posture de la planche encore une fois. Phalakasana, posture de la planche. Tu restes ici sur les orteils ou tu reposes tes genoux au sol pour 5. Continue à respirer. 4, 3, 2, Madeleine, s'il te plaît. Et 1. Ok. La planche basse. Inspire. Expire. Je sais, bébé, bientôt. Retrouve-toi en pose de l'enfant. On se repose, on reprend notre souffle, notre respiration. On a presque fini. Enfin, presque pas. Inspire en boxe, 4 pattes. On fait le dos rond, posture du chat. Et puis encore une fois, voilà, le chien tête en bas. Inspire, le pied droit, la jambe droite au ciel. Expire, le genou droit au nez. Lève la tête, place le fou droit. Place le pied droit entre tes mains. Maintenant, le pied gauche, il va venir à plat au sol en petite diagonale. Donc, les orteils vont pointer vers le
coin gauche du tapis. Voilà, on se prépare pour la posture du guerrier 1. Les bras sur le côté. On engage ses abdominaux. Inspire, guerrier 1. Le guerrier 1, on a les hanches bien carrées à l'avant du tapis. On peut rester un petit peu plus haut si on fait une pratique un peu plus gentille, ou bien on va chercher notre guerrier bien en bas. Les biceps par les oreilles, les mains en prière, inspire. Expire, ouvre en guerrier 2. Donc cette fois, les hanches sont ouvertes de l'extérieur. Ok, external rotation. On regarde vers la main droite. On continue à plier le genou droit. Inspire, renverse son guerrier 2. Donc la main droite va essayer de toucher le mur derrière toi. Expire, repose ton avant-bras droit sur ta cuisse droite, alors que la main gauche vient passer par-dessus la tête. Alors tu essaies de toucher le mur qui est devant toi. Ok, inspire, guerrier 2. Expire, les mains au sol, on plante les mains, on lève le pied droit du sol et on se retrouve en posture de la planche. Posture de la planche, sur les genoux, sur les orteils. Cette fois, on ne va pas rester 5 secondes, mais on va directement en demi-planche. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Continue, inspire, le pied gauche, la jambe gauche s'étend vers le ciel. Expire, le genou gauche trouve le nez. Lève la tête, place le pied gauche entre tes mains. Le pied droit est plat en légère petite diagonale. Ok, on commence par lever les mains du sol. Inspire. Guerrier 1. Tu peux utiliser tes mains pour garder tes hanches bien carrées vers l'avant du tapis. Encore une fois, tu trouves ta posture qui est confortable pour toi. Le genou plié légèrement ou plié beaucoup plus. C'est le guerrier 1. Un guerrier bien fort. N'a peur de rien. Inspire. Expire, ouvre en guerrier 2. Et on sourit. On trouve la joie de sa pratique de yoga. Inspire, renverse ton guerrier 2. Expire, viens reposer ton avant-bras gauche sur ta cuisse gauche. Le bras droit, essaie de toucher le mur devant toi. Inspire, guerrier 2. Expire, les mains au sol. On lève le pied gauche et on l'envoie à l'arrière du tapis. Encore une fois, on est en planche sur les orteils, sur les genoux. Demi-planche, exhale. Expire. Inspire. Chien, tête en haut. Expire. Encore une fois, on se retrouve en Balasana, la pose de l'enfant. Respire. Ok, encore une petite dernière série. Inspire à 4 pattes. Expire, fais le dos rond et trouve-toi en chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, on lève les talons au sol et on commence à faire des petits pas comme un danseur de ballet. Jusqu'à ce que les pieds arrivent à leur limite en haut du tapis. Bien, plie légèrement les genoux et inspire en position de Tadasana de montagne. Expire, les mains au cœur. Les cheveux dans la figure, tu les enlèves. Alors on va faire la pose de l'arbre ici. La pose de l'arbre, elle n'est pas si compliquée. Il suffit de trouver un point devant vous qui ne bouge pas, de sorte à garder votre équilibre. Voilà. Alors moi je trouve mon point. Ensuite, je prépare mon corps. Donc j'active mon centre énergétique. Je vais sentir mon pied droit bien ancré au sol. Et tout doucement, mes mains en prière au centre-cœur. Tout doucement, je vais commencer à amener mon pied gauche sur ma cheville droite. Cheville, j'ai trouvé le mot. Voilà, si je peux, je l'élève au niveau du mollet. Jamais placer le foot sur le genou, on protège ses articulations. Et si c'est possible, on peut utiliser la main gauche pour élever le pied jusqu'au niveau des hanches. Voilà, on est ici. Très bien, les mains en prière. Sur une inspiration, on va étendre les bras au ciel. Peut-être qu'on va pousser le ciel. Et sur une expiration, étend les bras sur le côté. On reste là en équilibre.
On permet le wobble. Le wobble, ok, ça veut dire si vous tombez, c'est pas grave, vous retrouvez la posture de votre arbre calmement, avec le sourire. Inspire, collecte l'énergie. Expire doucement les mains au centre-cœur, Anahata Chakra, Anjali Mudra. Ok, ramène le genou gauche vers l'avant du tapis et doucement pose le pied gauche au sol. Ok, on descend la jambe droite maintenant. On fait pareil avec l'autre jambe. Ok, donc on prépare la jambe gauche, on sent son pied gauche bien ancré au sol, on prépare son centre énergétique, les mains au cœur, en prière. Le pied droit trouve la cheville gauche, peut-être le mollet gauche, ou bien tout en haut. Ok, le regard est fixé sur un point fixe, de sorte à trouver notre équilibre. Une fois qu'on a l'équilibre, sur une inspiration, doucement, en étend les bras au ciel. Entrelacez les doigts et poussez le ciel. Et expire en étend les bras sur le côté. Et on reste là, en équilibre. Très bien. Inspire, collecte l'énergie. Expire, amène les mains au cœur. Doucement, on ramène le genou droit vers l'avant du tapis et on repose le pied droit au sol et on relâche les tensions. Inspire, on collecte l'énergie. Expire, la pince, demi-pince. Inspire, expire la pince. Inspire, demi-pince. Plante les mains. Maintenant, tu peux marcher un pied et puis l'autre ou bien si tu veux. Si tu veux, mais c'est pas obligatoire. Tu commences à monter sur tes petits orteils, tu lèves les talons, tu te penches en avant et hop! Et voilà, on est en planche. On a fait un petit saut en arrière. Expire la demi-planche, planche basse. Inspire, le chien tête en bas. Expire, retrouve-toi en pose neutre en 4 pattes. Inspire la jambe droite. S'élève au ciel. Expire le genou droit au poignet droit. Et on va emmener la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Voilà, ça c'est la posture du pigeon. La posture du pigeon, en général, quand on est nouveau à la posture du pigeon, on va avoir une hanche qui est au-dessus du sol. Alors c'est pas grave, on utilise un bloc et on place le bloc ou la brique en dessous de la hanche qui flotte. Sinon, on n'a pas besoin du bloc. Voilà, et si c'est possible, on continue à ouvrir le genou droit vers le 90 degrés. Voilà, on est comme ça, on inspire, on ouvre son corps au ciel. Et sur l'expiration, on marche les mains vers l'avant du tapis. Peut-être on descend sur les avant-bras ou bien tout en bas sur le front. Ah, j'ai mon téléphone qui me dit qu'il n'y a plus de batterie. Oups! Ok, inspire, remarche les mains vers ton genou. On amène la jambe gauche un petit peu vers l'avant pour pouvoir libérer la jambe droite. Ok. Inspire, la jambe gauche au ciel. Expire, le genou droit au poignet droit. On emmène la jambe droite sur l'arrière du tapis et nous voilà en position de pigeon mais à gauche. On utilise notre brique si besoin. Et si c'est possible, on commence à ouvrir le genou gauche à 90 degrés. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on marche les mains vers l'avant, sur les avant-bras, ou bien tout en bas, sur le front, sur la poitrine. On inspire par le nez, expire par le nez. Bien. Inspire, remarche tes mains vers ta jambe gauche. Libère la jambe gauche en glissant la jambe droite vers l'avant légèrement. Et voilà, on est encore en posture du 4 pattes. Très bien, on va croiser les jambes au niveau des chevilles et puis on s'assoit. Assurez-vous d'être vers l'avant du tapis, pliez les genoux, les bras sur le côté et tout doucement en continuant à engager les abdominaux, à activer les abdominaux, on va relâcher tout doucement le bas du dos, le milieu du dos et les épaules au sol. Et voilà, vous avez complété votre
votre pratique de yoga avec moi aujourd'hui, c'est très bien. Voilà, vous êtes maintenant en Shavasana. Relâchez les épaules, relâchez une tension que vous avez au niveau du visage. Une tension que vous avez dans votre corps, votre mental, vous relâchez. Tout va bien. Tout va bien ici. Vous avez complété votre pratique de yoga dans l'esprit de Ahimsa, non-violence. Tout va bien. Tout va bien. Vous pouvez vous reposer maintenant. Vous restez en Shavasana aussi longtemps que vous en avez besoin. Permettez à votre corps, votre esprit d'assimiler cette pratique aussi longtemps que vous en avez besoin. Sachez que tout va bien. Sachez que vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez vous l'imaginer. Tout va bien. Vous pouvez vous reposer maintenant. Tout va bien. De mon cœur au vôtre. De ma lumière à la vôtre. Namaste.